C'est journée, j'ai dit que journée dirait non, mes quotas. Mes quotas. Fingon Tralala et Flo brésilien, c'est leur vie. Fingon, un chercheur de main. Un chercheur, un blessé de guerre qui se cherche. Je ne savais pas. Fingon, un blessé de guerre qui se cherche, qui arrive à Mbeng, il cherche où dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Il cherche où dormir. Et quand un homme cherche où dormir, mes quotas, il va sauf que man. Non, non, laissez-moi parler mes choses. Arrêtez, dis donc. Quelqu'un en train de causer, ne parle plus de ça, ne parle plus de ça. C'est comment? C'est votre histoire. Non, ça ne m'honore pas quoi. Laissez-moi tranquille, dis donc. Ça ne m'honore pas quoi. J'aime pas ça quand je fais mes directs qui racontent mes choses. Ça ne t'honore pas. J'ai besoin d'être honoré. Je parle de ma vie, je parle de quelqu'un. Laissez-moi les bêtises là, que ça ne m'honore pas que... Ça ne m'honore pas que quoi. Vous avez dit que je suis enfant de cœur. Quoi ne m'honore? C'est ma vie, j'assume. J'ai mon passé. Chaque personne a son passé. C'est quoi cette histoire que ça m'honore pas? Ça m'honore pas quoi? Je raconte ma vie, je parle de mon histoire, de mes expériences. Ça s'appelle une vraie blogueuse qui sensibilise en vrai avec son histoire. Vous connaissez combien de femmes trompent les hommes ici qu'elles sont sérieuses alors qu'elles sont malhonnêtes? Vous connaissez combien? Vous ne connaissez pas si le gars là pleure aujourd'hui, si le Sénégalais pleure aujourd'hui que je l'ai abandonné alors qu'il comptait sur moi. Arrêtons un peu, c'est bien beau de parler pour les autres. Moi-même, j'ai mes histoires à raconter. Mes quotas alors. Mes quotas. Mes quotas. Ce n'est pas un problème. Une partie que je n'ai pas dit, mes quotas, tout le monde a toujours cherché à savoir est-ce qu'il y a eu quelque chose avec le Sénégalais ou pas. Et j'ai envie de vous dire la vérité aujourd'hui. J'ai envie de vous dire la vérité aujourd'hui. Mes amours, il n'y a jamais rien eu entre le Sénégalais et moi. Il n'y a jamais rien eu entre le Sénégalais et moi. Il ne m'a pas pagnasse. Je suis partie. Je suis rentrée encore en France. Vous croyez que les gens parlent de vos histoires parce qu'ils n'ont pas pour eux à raconter. Pourquoi vous aimez qu'on parle que pour les autres? J'ai fait le briefing sur mon histoire pour vous dire que quand tu n'as pas où dormir en Mbeng, parce qu'en Mbeng, c'est où dormir qui est un problème. La nourriture, c'est rien. Manger, tu ne peux pas mourir de faim. C'est où dormir. Des choses. C'est où dormir qui est un problème en Europe. Fingon cherchait où dormir. Flo brésilien savait déjà qu'il est sur le point de quitter le territoire. On est d'accord. Il cherchait où mettre sa tête, dormir en réfléchissant sur sa propre vie. Hein? Donc ce qu'elle raconte là, c'est les conneries. On débriefe et on raconte d'autres choses en même temps. On continue. Des choses en Afrique, derrière mon dos. Et il me faisait croire tous les jours que l'entreprise ne marchait pas. Pourtant, derrière mon dos, il m'escroquait. Il m'escroquait. Et c'est comme ça, il décide de retourner au Cameroun. Je vous assure, mes frères, je prends pour une fois dans mon compte, je valide. Je lui dis, tiens mon compte, va payer ton billet d'avion. Espèce d'acheteuse de mariage que tu sois. Tu n'as même pas honte. Regarde-moi celle-là. Un homme te montre qu'il est seulement là pour t'aider. C'est toi qui payes encore le billet retour pour lui. Alors que le gouvernement donne l'argent pour ça. Quand tu fais un retour volontaire, on te donne un billet d'avion. Tu es quel genre de femme? Flore brésilien. Tu es quel genre de femme? L'amour de quoi? L'amour, c'est de deux sens. L'amour, c'est dans deux sens, Flore. Pourquoi les fleurs sont comme ça? Tellement amoureuses. Me voici, vous me voyez ici comme ça. Je suis une fille qui aime mes quotas. Quand je suis avec un homme, je suis tellement amoureuse.
Quand je suis avec quelqu'un, je suis amoureux. Les flots sont comme ça. Hein. Quand nous, on est avec quelqu'un, c'est de un cœur. Tu mets tout, les organes, tu mets tout. C'est comme ça que les flots sont. Je suis comme toi. La différence entre toi et moi, c'est que je n'ai pas pour donner. Mais si j'avais, j'allais peut-être contribuer un peu. Il t'a fait ci, il t'a fait ça. Il a préparé son retour en cachet, tu ne savais pas. Mais c'est toi qui payes encore son billet. Tu n'as pas honte de mentir à toi-même. Parce que là, un homme te montre qu'il ne t'aime pas, mais tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même, c'est-à-dire que tu crois à l'amour qui n'existe pas. Tu rencontres quelqu'un qui est dans son quitter le territoire. Dis que tu l'as accompagné à rentrer au pays. Tu l'as aidé. Tu l'as hébergé quelque temps avant qu'il habite au pays. Quand Flo vient nous dire combien d'années elle est restée avec Fingon. Elle est restée avec lui que quelques mois. Avant qu'il ne rentre. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les hommes, les filles restent ici les 15 ans ici en Europe. Avec les femmes. Avec les hommes. Tu as exagéré, dis donc. Tu penses que je peux te soutenir? Les filles font venir les hommes au pays. Elles restent avec eux. Elles le font ici, là. Après, le gars part avec même la copine ou bien une autre. Tu as la chance, même que tu as la chance que tu as déjà quelqu'un d'autre qui est là. Mais ferme ta gueule. Quand tu étais avec Fingon, beaucoup de gens en Belgique t'ont dit qu'il est malhonnête. Tu as dit, tu partais, tu lui dis, vous savez quand l'amour est sucré, non? Elle rentrait encore dire à Fingon que tel a dit, que tel a dit. Vous connaissez le genre d'amour là. Tu l'as accompagné à rentrer au pays. Tu l'as trouvé, il était sur le chemin de rentrer au pays. Tu l'as accompagné dans son retour du pays. C'est pas comme si tu ne savais pas que le type-ci est en train de rentrer. Tu savais. C'est toi-même qui as payé le billet d'avion. Pitiation for you. Tu ne pouvais pas laisser. Tu dis que tu as découvert qu'il prenait les 200 € chez toi. Il envoyait à sa femme. Tu ne pouvais pas lui dire que va demander à ta femme de t'envoyer l'argent, tu achètes ton billet d'avion. Les 200 € de loyer que tu prends dans ma maison, paye ton billet avec. Tu n'as pas honte. Tu as bien fait ses bagages. Cette fille a préparé le retour de Fingon. Faire les bagages, aller en Turquie, acheter la valise, faire les habits, lui donner que rentre au pays. Aujourd'hui, elle vient pleurer quoi? Tu pleures quoi? Tu étais déjà averti. Arrête un peu. Il t'a raté. Tu as entendu? Il t'a bien raté. La honte de ça. Elle se lève et parle même que les gens doivent avoir pitié. Et les femmes aussi. Tu sais, nous les femmes, quand on fait comme, apprenons souvent à garder nos saletés. Apprenons souvent à garder nos saletés pour nous. Quand tu as fait une saleté, tu as donné un homme, tu l'as acheté les habits, ça fait quoi? Le temps qu'il restait chez toi, il chauffait ta maison, tu peux payer ça. Arrêtons un peu, dis donc. Il faut bien la soutenir, mais il faut aussi lui dire qu'elle ne reprenne plus jamais. Même le gars qu'elle a porté tout de suite mettre à la maison. Moi, je ne connais pas les femmes. Ça fait combien d'années je suis seule? Que les femmes arrêtent un peu que dès qu'un gars part, tu prends derrière quelqu'un d'autre, tu mets dans la maison. C'est l'amour de quoi? Laisse le temps d'observation. Tu n'as pas vécu 3 mois avec Fingon. Moi, je veux que Flore brésilienne revienne faire un direct pour nous dire exactement qu'elle ne bégaye pas, elle sait parler. Qu'elle ne bégaye, qu'elle nous dit exactement que j'ai fait tel nombre d'années en Europe avec lui. Avant qu'il ne parte. Qu'elle vienne nous dire la vérité. Tu rencontres quelqu'un qui est au point, un chercheur qui est en train de chercher comment il va rentrer, refaire sa carrière. Viens nous dire la vérité. À l'époque, elle parle d'époque. Quand on vit avec quelqu'un 3 mois, c'est l'époque. Vous parlez de quoi? Hein? Elle a fait combien de temps avec lui pour parler qu'à l'époque, quelle époque? Quand ça finit, il faut venir dire. Quand c'est sucré là-bas, non. Il t'a montré dès le départ qu'il n'était pas sérieux. Arrête tes conneries. Tu as entendu? Dans tous les ménages, les hommes insultent les femmes. Ils t'insultent, tu entends. Parce que quand tu affiches un autre homme sur ton statut WhatsApp partout, c'est normal qu'il dit que tu es une prostituée. Les hommes disent ça tous les jours. Parce que tu as affiché un autre homme. Tu ne l'as jamais vu afficher les femmes sur son mur. Même si tu as trompé, il t'a respecté. Tout le monde sait qu'il est marié. Mais toi, tu as montré ouvertement parce que tu es en Mbeng. Vous, les filles de Mbeng, là, vous aimez trop ya. Laisse les conneries. On écoute. C'est le cas de maladie de maman et qu'il faut que tu rentres. Vas-y, va payer le billet d'avion. Tu rentres. Et le nécessaire, on va faire bien après. J'ai passé ce mois d'enfer.
Parce que ce dernier avait vidé le compte. Je n'avais plus rien à manger avec les enfants. Mais j'ai supporté. Par rapport à quoi? Je voulais porter quelqu'un derrière mon dos. Ah, tu voulais porter, c'est ton enfant que tu as accouché. C'est qu'il était. Et là, il a vidé le compte, mais tu voulais porter quelqu'un derrière le dos. Même malgré tout ça, tu voulais porter, tu mens. Elle ment. Vous avez compris? Elle ment. Un homme t'a tout fait tout ça. Tu voulais porter ton enfant, porter tes enfants sur ton dos. Tu ramasses un vieux père. Tu ramasses un vieux père de famille en route que tu veux porter. Tu n'as pas les frères à porter sur le dos. Tu ramasses un gigolo. Tu dis que tu veux porter sur le dos. On porte un gigolo sur le dos. Hein? Tu n'as pas honte. C'est moi qui te parle à visage découvert. Je viens souvent traîner là-bas. Demande là-bas à la gare de midi. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent là-bas. J'ai mes soeurs là-bas qui ont les salons de coiffure. Je viens je traîne là-bas. Tu mens. Regarde-moi les histoires. Tu n'as pas honte. Il a vidé le compte. Il est parti. Il a vidé. Quelqu'un vide ton compte. Mais tu restes ici en peinture que tu veux le porter sur le dos, mes soeurs. Dans le vidage du compte, là, ils ne sont pas encore mariés. C'est les copinages. Quand on dit que quelqu'un a vidé le compte, là, au moment où elle dit qu'ils ne sont pas mariés, parce que rappelons bien que tout ce que vous racontez, toute l'histoire qu'elle raconte, ils ne sont pas mariés nulle part. C'est le Njomba. C'est le viens on reste qui sont dans le viens on reste. Un homme comme ça qui se il va être un bon parleur. Il va te lécher les pieds. Tu crois qu'il va te dire quoi? Il faut réfléchir. Arrêtez, surtout quand vous avez les enfants. Arrêtez de porter n'importe quel homme vous jeter dans vos maisons. Mieux encore le père de vos enfants. Le père de vos enfants que vous chassez, qui ne vont jamais entrer chez vous voir les enfants. Mieux encore, faire ça avec le père de tes enfants parce qu'il t'a laissé les enfants. Tu fais ça avec quelqu'un même ça dit que même un petit bout, avant que ça ne parte, il n'y a pas eu. Tu t'assois, je voulais les porter sur mon dos. Tu es trop gentil, dis donc. C'est ça. S'il était un star, s'il était quoi, non. Mais je voulais aider un confrère. Tu voulais aider, hein? Même dans l'aide, il y a aussi, même quand on aide, on fait doucement. Il était désespéré. Ah. Il était même prêt à même se suicider parce qu'il passait partout en Europe. On lui crachait dessus. Tu mens. On lui crachait dessus et tu l'as ramassé avec les crachats pour garder. Laisse ça. Tu as été avec lui parce que c'était un chopper. Il lèche. C'est un lécheur. Oui. C'est un chopper qu'il chope. C'est un mangeur. Tu n'as pas été avec lui. Il t'a traumatisé avec la niasse. Sinon, tu as l'enfant que tu vas dire que non, c'est le père. C'est quoi le but? Tu es avec lui pourquoi? L'amour de quoi? Il t'a prouvé quoi? Que tu es amoureuse? Quoi? 3 mois de relation. Il t'a prouvé quoi? Quand vous êtes là, les vrais gars vous draguent. Toi et moi, on est parlé. Quand les vrais hommes veulent vous tomber, vous draguent que je t'aime. On n'accepte pas. Quand c'est les faux gars, c'est où tu es derrière, tu meurs. Tu parles quoi que... on continue, on écoute les fleurs. Homonyme, tu es une menteuse. Même si tu ne mens pas, non, tu es bête. Parce que les fleurs ne mentent pas. Les fleurs ne mentent pas. Comment tu peux tomber folle amoureuse de quelqu'un jusqu'à tu donnes tes codes de compte? Vous n'êtes même pas mariés. Imaginons alors si vous êtes mariés, ça va se passer comment? Tu n'as pas honte. Les filles comme toi sont souvent qu'elles ne donnent pas à leur famille. Hein. Elles ne donnent. Maman Anna, quand elle me demandait à l'époque, quand j'étais avec le boxeur, que le suppliait avec l'argent là. Quand maman Anna me demande même que ouais, j'ai ma réunion, je pète les plombs jusqu'à je n'ai pas l'argent, je n'ai pas. Mais quand le gars, je pas supplier le gars, ta mère, prends, tu donnes à ta mère. Ça, c'est, on appelle ça acheter le mari. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai acheté comme toi ma quota. Quand je partais, moi, dans mes affaires, quand je rentre et sors tout l'argent, je dis que prends. C'est lui qui prend maintenant, il me paye. On peut être le grimba comme ça, Adama. Tu as dépensé pourquoi? Ouais, l'amour, c'est quelque chose. J'ai donné, je dis que
Ouais, je donne 500 € un jour. Je donne 500 € que envoie à ma mère. Il prend les 500 €. Je vais envoyer que 100 et 150 €. Tu envoies tout ça à ta mère, pourquoi? C'est toi qui apprends à ta famille à ne rien faire. Tu donnes 500 € à ta mère. Et il faisait comme s'il m'aime trop. Tu sais que les gigolos, non? C'est-à-dire qu'il prend ton argent, il te sissia. Il fait maintenant comme si tu étais en tort. Ok, chérie, donne alors ce que tu veux. Donne ce que tu veux, tu gardes le reste. Après, je garde le reste. Je ne donne pas comme ça. Je t'ai toujours dit que ne donne plus l'argent à ta famille. Je t'ai toujours dit que ne donne pas l'argent à ta famille. Que tu donnes 500 € à ta mère, c'est pour faire quoi? Elle connaît même que l'argent c'est quoi. Je dis que non, donne. Il dit que ok, je vais donner 150 €, je vais donner 100 000. Quand tu avais un gigolo, tu ne donnes pas à ta famille. Hein. Je suis passé par là. Quand on m'appelle, quand ils voient même le numéro, je suis d'abord tensionné jusqu'à. Quand on me demande un petit truc, qu'on contribue 10 000, il y a 2 au village, donc 20 000 là-bas, il dit que par rapport à quoi il ne donne pas, il n'est pas demandé aux autres. Parce que je suis avec le... Continue, raconte-nous. On l'a insulté comme un malade. Bref. Là où je commence à comprendre que ça ne va pas. Je fais un briefing sur ma propre vie. Quand j'étais avec le gigolo, le boxeur, j'habitais avec lui dans un appartement. Mais j'avais le chez moi. Parce que les gigolos jouent souvent sur le fait que tu es marié à un blanc. Il avait ses habits, c'était comme le chenou à deux, non? Donc il avait ses habits dans le placard, tout ça là. C'est l'endroit de la niasse. Il venait, on était là bien, il balayait, un gars très propre. Mais Kota, il avait ses valises avec ses choses dedans. Mais Kota, il a fui le mariage avec moi. Il a enlevé ses choses un à un. Allez, me dit. Il me tapait trop. Mais Kota, on était tout le temps à la police. L'ancham. Les bassins tapent les femmes. Mais Kota, on était tout le temps à la police. J'appelais et tout et tout. Mais Kota, il a fui le mariage. Il a enlevé ses choses un peu. Donc, quand il y avait les valises en haut comme ça, il n'y avait rien dedans, je ne savais pas. Puisque c'est lui qui habitait là-bas, j'habitais ailleurs. C'était seulement l'endroit pour se voir. Je la mets dans la ville, je prends l'appartement pour nous deux, que c'est mon gars. Mais Kota, il dit que je suis sur Facebook. Il a enlevé ses choses un peu, il a fui le mariage. Mais Kota, attendez. Quand tu t'occupes d'un gigolo, ma Kota, et puis nous les femmes aussi, on traite des hommes de gigolo. Quand une femme mariée pas être avec un noir, elle n'est pas divorcée. Tu veux faire ta vie avec lui comment alors que tu n'as pas encore laissé l'autre vie? En fait, parce qu'on va avoir les deux en même temps. Ça veut dire que tu vas avoir le blanc là-bas, tu vas avoir le noir. Entre-temps, le gars aussi veut se chercher mes quotas. Ce qui est sûr, ça va toujours finir la relation. Mes quotas, le boxeur a fui le mariage en pleine journée. Le faux rendez-vous qu'il m'a donné. Maman, j'ai failli devenir folle ici en bain. Mais Kota, comme il me tapait, j'avais là découvert un jour ses infidélités. J'ai appelé les filles. Allô, la fille a dit que la fille m'a envoyé des photos. Il vit ici avec moi, une Sénégalaise. J'ai dit que quoi, mes Kota? Elle me dit que il est ici avec moi, il sort avec moi. Elle dit qu'envoie les... Elle m'envoie ses caleçons, non? Que voici, elle m'a envoyé ça. La fille m'a tout dit. J'ai dit que yeah. La fille m'a dit, il a fêté mon anniversaire là-bas à Château Rouge, à Château d'Eau. C'est monté, c'est descendu. Le gars a nié. Le gars m'a tapé. Ne tente plus. Il a payé la fille devant moi. Vous voyez comment les gigolos font, non? Il a payé la fille devant moi. N'appelle plus jamais ma femme. Tu as compris? N'appelle plus ma femme. Je t'ai déjà dit que c'est fini. Parce que les gigolos sont forts pour appeler et menacer. Après, pas encore derrière s'arranger. Il a payé la fille devant moi. Allô? N'appelle plus ma femme, tu as compris? C'est la dernière fois. La fille voulait parler, il parlait plus que la fille. La fille dit que tu as dit qu'elle vit avec un blanc, que tu l'escortes seulement. Je suis qui pour savoir qu'elle vit avec un blanc? Il dit que tu as dit ça. Il dit que je n'ai pas dit. C'est une menteuse. Elle n'a rien et tout et tout. Mais Kota, montrez toujours aux hommes que vous avez. Ils vont vous plumer. Quand la fille sénégalaise m'a dit que oh ouais, j'appelais souvent ma Kota René si pour dire que ma Kota, oh, le gars là m'a encore fait, oh, ma Kota.
Hein? Le gars a fui le mariage en pleine journée, maman. Il m'a donné un jour rendez-vous chez Junior Mobitan. Comment? J'ai même commandé le poisson braisé. C'est le jour-là qu'il a fui le mariage. Mais quand il a fui le mariage, un gars que je mettais même souvent l'argent quelque part là. Il a pris tout ça, mais quand tu sais le genre que j'avais un endroit où je mettais mes dos. Donc il connaissait tous les petits trucs. Mais quand il a pris. Il a enlevé ses habits, il ne savait pas parce qu'il n'habitait pas là-bas. Je venais seulement, on se voyait, on passait toute la journée, le soir, il rentrait chez moi, il restait et tout. Peut-être quand il restait, mais il amenait les femmes. Mais Kota, le boxeur porté disparu dans la ville. Je l'ai cherché partout, lancé la lettre que le boxeur a fui. J'ai dit que le boxeur a fui le mariage. On dit que fui comment? Il dit qu'il m'a donné rendez-vous au restaurant que oh, nos problèmes sont finis, il ne va plus jamais me taper, que je quitte Facebook maintenant, c'est bon, c'est monté, c'est descendu. Mais côté, je suis allé rester au restaurant chez Junior Mobitan comme ça, le boxeur n'est jamais venu. Il a fui. Je l'ai cherché dans la ville. Mais Kota, j'ai commencé à chercher le gars, que le gars s'est fui, il est ouf. J'ai cherché le gars. Mais Kota, j'avais une copine dans la ville. Elle savait que j'avais mon gars qui était un gars à tel endroit. J'ai dit que j'ai mon gars et tout et tout. Elle dit qu'il est comment? J'explique un peu comment. Parce que c'est un gars qui ne sort pas, on ne le connaît. Il est comment et tout, j'explique. Elle me dit que le gars là est... C'est comme ça qu'elle me dit que... J'envoie la photo. Je dis que ma Kota, est-ce que tu as déjà vu le gars si quelque part? Puisqu'il le cherchait, il ne savait pas où il est. J'ai envoyé la photo à une fille là, pardon, il cherche le gars, il ne sait pas, il a fui. Je suis allé voir Junior. Junior a dit qu'il ne sait pas où il est. J'ai commencé à le chercher, on m'a dit qu'on ne sait pas où il est, on ne l'a jamais vu et tout et tout. Ma Kota, tu sais quand tu es dans une ville que tu es chef-terre depuis, ce qui est sûr est que une personne va connaître. J'ai commencé à faire les enquêtes que je traînais sa photo chez les gens. Je demandais à tout le monde, vous l'avez déjà vu? Le gars, si tout ça m'a... C'est tombé alors qu'une fille m'a dit que... Mais c'est mon beau! J'ai dit que... Elle dit que mais c'est mon beau, il vient ici tous les jours, c'est mon beau. Tu le connais? J'ai dit que je le connais. Elle dit que... J'ai dit que je le connais. Quand on vous explique les histoires des gigolos qui blessent les gens ici, vous ne comprenez pas. Hein? C'est comme ça que la fille dit qu'il vient ici tous les jours. J'ai dit que comment? Elle me dit que mais il y a une fille ici qui vient d'arriver dans la ville. C'est sa femme. J'ai dit que quoi? Sa femme comment? Elle me dit que c'est sa femme. Si c'est le gars si que tu as monté, tu es sûr. J'ai dit que je suis sûr, c'est lui. Mais Kota, c'est comme ça que je suis allée écraser le piment. J'ai dit que m'en vais en guerre. J'ai écrasé le piment, j'ai mis ça dans un truc. C'est tombé que c'était une fille que je connaissais quand j'étais au Cameroun. Donc quand j'étais benguiste, depuis que je partais sur le Cameroun, j'étais entrée dans une réunion, là, la fille là, faisait partie de la réunion. Mais Kota, comme je ne suis pas morte là depuis, hein, mais Kota, c'était le gars, il avait fui le mariage pour aller rester dans un autre. Mais il venait seulement, on ne connaissait pas où il habitait. Mais Kota, tenez les cœurs, les filles. Quand vous faites aux hommes, arrêtez vos cœurs, parce que ça peut arriver à tout. Arrêtez vos cœurs, on ne connaît pas le bon. Tout ça, c'est la chance. Quand vous parlons à l'expérience, mais Kota, j'ai écrasé un bon piment avec les condiments. J'ai dit qu'il veut mettre ça dans les yeux de la fille ici. Je suis allée squatter. J'ai sonné d'abord. Comme c'était chez ma copine. Eh, ça tombait bien. Je suis entrée, j'ai vu la fille. J'ai dit que c'est elle ici. C'est la fille ici. J'ai demandé à la fille là que tu fais quoi avec mon gars? Et tout. Quand je suis là-bas entrée, c'était pour l'encham. La fille a fui dans la chambre et tout. Et ma copine qui dit que non, asseyez-vous, êtes deux femmes, parlez tranquillement et tout, expliquez-vous. J'ai dit à la fille que le gars, si c'est mon gars, c'est moi qui l'ai amené dans la ville.
Tu le connais où? Elle dit que c'est son gars et tout et tout. J'ai dit que ton gars, comment? Elle dit que le gars a même déjà appelé ses parents pour la deux. J'ai dit que comment ça? Mon gars que j'avais tout, tu dis que quoi? La fille me dit que c'est son gars. J'ai dit que, hein? Ma côté, c'est ton gars, comment? On a causé le piment que j'avais même gardé pour mettre dans ses yeux, mes quotas. J'ai seulement causé avec elle. Après, on a mangé la poule bouillie. J'ai mangé le poulet avec elle. On a mangé le poulet. J'ai dit à la fille, elle convaincue la fille là de laisser le gars là. Elle a dit qu'elle ne peut pas. Qu'elle aime le gars. Merde. Tu sais que les histoires des femmes, parfois même il faut aller doucement. Elle m'a dit que n'est-ce pas, tu es mariée et tout. J'ai dit que alors, toi, tu es le père de ton enfant, non? Qui est dans la vie, va vivre avec lui. Elle dit que non, le père de son enfant est déjà avec une blanche. J'ai dit que alors, tu peux tout le récupérer. Je suis en négociation. Donc, quand tu vois une fleur brésilienne, au lieu d'entrer en négociation avec celle qui est avec lui, doucement, pas exposée, tu entres en négociation pour l'amener à comprendre que tu es une femme mariée et que tu peux poser, tu peux frapper fort juridiquement. Pas venir parler de lui sur Facebook. Hein? Mais Kota, la fille qui partait bagarrer, sont entrée en négociation avec elle, que laisse le gars. Tu sais, c'est un gars. Elle dit que non, elle m'a dit que vous, le gars m'a dit que vous bagarrez tout le temps, tu appelles toujours la police. Parce qu'il faut savoir que quand un gars n'a pas les papiers, il ne faut pas toujours appeler la police tout le temps. Parce que l'enchambler, il ne faut pas chercher les problèmes. Elle m'a dit que non, vous bagarrez toujours. Hein, chaque fois que tu appelles la police, tu es têtu. En plus, tu es sur Facebook, il en a marre, il ne veut plus et tout et tout. J'ai dit que Makota, tu fais quoi avec lui? Un gars qui n'a rien. J'ai commencé à la convaincre qu'il n'a rien. Hein. C'est moi qui fais tout pour lui. Il n'a rien. Il ne peut rien te donner. Il ne peut rien. Toi-même là, tu viens d'arriver. Tu as laissé ta part de blanc. Toi-même, tu es marié un blanc, non? Tu cherches quoi? C'est rentre. J'ai dit à la fille que, mais attends, tu laisses ton blanc là-bas pour venir suivre un gars. Elle dit que moi aussi, laisse mon blanc pour venir suivre un gars. Je lui fais comprendre que le gars, s'il n'a rien. J'ai commencé à citer tout ce que j'ai fait pour lui. La fille a dit que c'est moi qui ai voulu faire. Qu'elle n'a pas l'argent pour lui donner. Mais que eux deux, c'est l'amour jusqu'à ils vont se marier. Elle me dit que le gars a appelé ses parents et tout et tout. Je demande à la fille, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle me dit qu'ils se sont connus sur Facebook. Et puis, ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Elle dit que 2 mois, c'est petit, tu ne peux pas encore laisser. Le gars, s'il ne peut rien t'apporter. Le gars, s'il n'a rien. Elle me dit qu'il n'a rien, ce n'est pas grave. Elle dit que donc, tu veux rester avec le gars. J'ai même dormi là-bas le jour-là. J'ai convaincu la fille toute la nuit que laisse le gars. J'ai dormi au salon. Elle était en train de réfléchir les points d'attaque. Entre-temps, elle est là, le blanc aussi. J'ai dit que merde, on fait comment? Je suis rentrée, j'ai envoyé les messages à la fille. Je suis rentrée, donc dès que je suis passée là-bas, la fille qui vit là-bas où il vivait, la fille a dit que comme Fleur est venue avec le piment, j'ai convaincu, il ne veut pas moi les problèmes. Il faut seulement que le gars t'amène, pardon, il ne veut pas les problèmes chez moi. Partez seulement faire votre ndolo ailleurs. C'est comme ça que la fille a dit que non, tu ne peux pas habiter ici là parce que ça va apporter les problèmes dans la ville. La fille a déménagé, elle est allée où? On ne sait pas. Merde. J'ai commencé à chercher, j'ai dit que la fille s'est partie. J'ai demandé, elle dit qu'elle ne connaît pas où la fille est seulement sortie. Un jour, elle a pris ses affaires, elle est partie. J'ai dit que mais elle est partie définitivement dans la ville ou bien elle est toujours dans la ville. La fille me dit que oui, elle est dans la ville. Entre-temps, je guette Facebook, je les vois sur Facebook. J'appelle le gars, il me bloque partout. Je lui ai dit que quand j'appelle le gars, il me bloque. C'est lui qui m'appelle maintenant en numéro masqué. Attends, je te rappelle. Donc, j'étais devenue maintenant la Jomba. Je lui supplie que je peux te voir un peu. Je vais changer, je le promets. Tu sais que les gigolos font que ils te travaillent le cerveau. Après, maintenant, il commence à lui dire que je vais changer, je te promets, pardon, on peut se voir une fois. Il me dit que non, il ne peut plus. Je dis que, mais voyons-nous, séparons-nous dans la mienne. Je le supplie, il dit que pardon, on peut se... Je pleurais, oh maman. Hey, je pleurais juste ça. Je passais ma vie, je ne mangeais plus. J'avais perdu 22 kilos. J'étais maigre comme ça. Je pleurais l'amour. Je pleurais l'amour. Je l'appelle. Quand je reste comme ça, quand mon téléphone sonne, je saute sur ça comme si c'était n'importe quoi. Quand je vois ce même numéro masqué, je décroche vite parce que je me dis que c'est lui. Il peut, si maintenant je rate son appel, je vais aller l'appeler comment puisque ce n'est pas son numéro. Mais Kota.
J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert jusqu'à... Parce que les gigolos là, ils te font croire que c'est toi qui as tort. Est-ce que c'est normal? Non. Je prends mes 2 numéros, je commence à lancer l'appel en même temps sur 2 téléphones. Pour se libérer de ce truc-là, il faut prier le Seigneur. Je peux te comprendre aussi, Flore. Pour être libéré d'un gigolo, il faut prier le Seigneur. Parce que comme ça, il faut être délivré. Ce n'est pas facile. J'ai fait plein de trucs qui peuvent être... On peut même enfermer en prison. On peut même mettre au gâteau. Tu es devenu l'esclave du gars. Il a fui, le gars est parti vivre chez quelqu'un. Il a pris la sous-location chez quelqu'un. Moi, j'ai commencé, je ne savais pas dans quel quartier. Un jour, j'ai guetté sur ces photos, je télécharge. J'avais ces photos, j'étais devenu comme dingo. Quand il dit que tu habites où il ne veut pas dire. Quand il m'appelait toujours pour me travailler le cerveau. J'espère qu'un jour tu vas changer, on va retourner ensemble. Il m'appelle à un numéro, parce que quand il m'appelle, je veux seulement qu'il reste en ligne avec moi. Ne pleure plus, je pleure, Seigneur. J'ai souffert. Quand je vois quelqu'un qui connaît le gars, je veux seulement être ami avec la personne. Je fais tout pour être proche de la personne. Dès que je connais quelqu'un qui connaît le gars, je veux tout faire pour que tu sois aussi ami avec moi pour pouvoir le voir. J'ai vécu ça. Je ne sais pas comment les spécialistes appellent ça. Mais j'ai vécu ça. Jusqu'à ce que je suis même partie délabrer la maison de quelqu'un. Commencer, j'étais l'esclave du gars. Je l'appelais, j'ai l'argent, tu peux passer chercher. Il me dit, mets sur mon compte. Je t'envoie le numéro de compte. Je dis, est-ce que je peux aller te voir? Il dit que non. Un jour, c'était la fête des muguets. C'était le 1er mai. Je dis que bonne fête. Il m'appelait, il faisait toujours tout, il m'appelait. J'ai dit que j'ai acheté les muguets pour toi. Il m'a dit qu'il fait quoi avec les fleurs? Je fais quoi avec les fleurs? Merci, mais je fais quoi avec les fleurs? J'ai dit, pardon, je voulais te voir pour te donner. Il dit que non, on ne peut pas se voir. Qu'on ne peut pas se voir. Je dis que, mais comment? Il dit qu'on ne peut pas. Je dis que oui, s'il te plaît, j'ai eu un peu d'argent, j'ai 2000 € là. Il me dit que j'ai 2800 €, je voulais t'envoyer 2500, garde 300 pour moi. Il dit que fais comme tu veux, je ne veux pas ton argent et je fais quoi avec? Il t'a demandé quelque chose. Quand il fait ça, c'est comme s'il te pousse à donner. Non, 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 je ne sais pas où avec. Je ne veux pas ton argent. Tu me donnes l'argent, on t'a dit qu'on m'achète. On te dit de changer, tu veux seulement être têtu. J'ai dit que donne-moi ton compte, je vais aller envoyer. Je pars, je mets là-bas. Moi-même, je n'ai rien. On peut souffrir comme ça. Je te comprends, hein. Mais en même temps, je suis contre. Parce qu'on sensibilise pour ça. Les quotas, j'ai souffert. J'ai souffert. Trop. J'ai trop souffert. Je suis une blessée de guerre. Quand vous me voyez que je refuse le mariage, je vais être sûre de l'homme qui va m'épouser. Maman, je suis une peureuse. J'ai traîné, je cherchais partout. J'appelais la Côte du Zouk. Tu es de quel côté? Tu peux m'accompagner chercher. Elle dit qu'elle ne peut pas aller, elle cherchait un homme. Elle dit que... Oublie-le, il ne te mérite pas. Elle dit que quoi? Ne dis plus ça. Quand tu me dis qu'il ne te mérite pas, tu deviens mon ennemi. Mais Kota, quand tu me disais c'est manqué, tu pleures quoi? Il ne te mérite pas. Tu deviens que mon ennemi une fois. Je commence à te détester. Pour moi, c'est que tu ne me veux pas du bien. Ah, il ne te mérite pas. Donc, c'est le gars-là que tu pleures comme ça. J'ai dit, c'est manqué. Quand tu commences à me dire ça, non, ma Kota. Quand tu me dis qu'il ne te mérite pas, tu deviens une fois mon ennemi. Je comprends que tu ne veux pas le bonheur de notre mariage. C'est comme ça que j'étais. Mais Kota, je me levais le matin, j'entre dans le bus. Je commence à tourner dans toute la ville. Je fais les allers-retours pour rien, pour chercher. Parce que j'avais vu une photo sur Facebook. Facebook s'y fait des choses. Hein. Il ne voulait pas me dire où il habite.
Mais j'ai pris une photo sur Facebook. J'ai aussi pris pour la fille. J'ai mis par terre. J'ai vu que c'était le même canapé. Une photo à l'intérieur d'une maison. La fille mettait aussi ses photos. J'ai téléchargé pour la fille. J'ai téléchargé pour le gars. J'ai vu que les photos là, c'est au même endroit. J'ai gardé. Un autre jour, j'ai encore guetté. Il s'est filmé devant un kebab. Donc, pas le kebab, c'était écrit boucherie. Mais il n'y avait pas bien le nom. Parce que c'était coupé. En face, il y avait l'arrêt de bus. Il y avait une boucherie. Je voyais un truc rouge. J'ai pris le bus. J'ai cherché pendant une semaine avant de trouver. J'ai trouvé l'arrêt de bus. Quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, j'ai regardé. J'ai tourné une semaine. J'ai repéré. J'ai repéré. J'ai regardé la photo. J'ai regardé l'arrêt de bus. J'ai dit que c'est la boucherie ici. J'ai dit que c'est la boucherie. En face alors, c'est les immeubles, les HLM. Il y a peut-être 5 immeubles. Va trouver où il habite. Je me suis mise en face. J'ai mis la photo devant moi. J'ai regardé. La souffrance des femmes, hein? J'ai fait ça. J'ai posé la photo. J'ai regardé. J'ai dit que c'est la Rébussie. Je suis descendue. Flo, tu as la chance d'être comme tu es là. Donc, hein, mamie, calme seulement ton cœur, tu laisses. Laisse la faire là. Surtout que toi, tu as jusqu'à vous marier, il n'y a pas de vol dans le couple. Vous êtes mariés. Je te parle de quelqu'un qui ne ment pas. Tu as la chance même que, on t'a même posté sur Facebook, vous dit que Madame Fingon. Tu peux être fier de ce nom. Mais Kota, je tenais la photo, je regardais les HLM, les cités. Je suis entrée à la cité. J'ai commencé par le premier bâtiment. J'ai encore tapé 2 semaines pour chercher. Tous les jours. Je viens, je reste au premier bâtiment. Bonjour, excusez-moi. J'ai mon frère. Bonjour, excusez-moi, je cherche mon frère qui habite ici. Je montre sa photo, hein. Tu sais, les fumeurs de départ en bas. Je montre mon frère qui est ici. On me dit, il habite à quel étage? Franchement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y a beaucoup d'Africains ici, je ne peux pas le connaître. Je fais comme ça 1 tour par jour. Je fais même 2 tours. On dit qu'on ne connaît pas. 2e jour, je reviens. Je fais le 2e bâtiment. Je me reste devant. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous connaissez mon frère? Il est venu d'Afrique. Il doit habiter quelque part ici. Je suis sa cousine, je le cherche. C'est très important parce que la famille n'a pas de ses nouvelles. Mais il habite ici. Montre sa photo, montre l'arrêt de bus. On dit que oui, oui, c'est ici. On dit qu'on ne connaît pas. 2e bâtiment. Je traîne, je reste en bas. Même quand on me dit qu'on ne connaît pas, je regarde. Je traîne, je reste là, je tourne. Après, je suis fatiguée, je rentre. J'étais comme ça. Je reviens encore 3e jour. J'ai tourné jusqu'à ce qu'au 4e bâtiment. Un jour, au 4e bâtiment, on me dit que... Quelqu'un me dit, oui, oui, il est ici, il vient d'arriver, ça fait pas longtemps. Il est ici, mais on ne le voit pas beaucoup. Hein. Tu sais, les mamies congolaises du quartier là. Oui, oui, il est ici, on ne le voit pas beaucoup. Il sort très tôt, il rentre le soir. Mais c'est ici. J'ai dit que, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est ici. Il doit habiter entre le 3e et le 2e étage. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous bien regarder? Elle me dit, bien sûr, je le connais, il est très calme. Je dis, maman, j'ai trouvé l'immeuble maintenant. J'ai dit que d'accord. Quand j'ai trouvé l'immeuble, j'ai dit que maintenant, il faut trouver l'appartement. J'ai demandé à la dame, la dame me dit que, vous le cherchez, pourquoi madame? Je dis non, il est parti d'Afrique, tout le monde le cherche, on n'a pas de ses nouvelles et il ne veut voir personne. La famille s'inquiète. La famille s'inquiète pour lui. Et quand je parle comme ça, je pleure. Hein? Maman, je pleure. Je pleure l'amour. Quand je pense qu'il a fui, maman, les larmes coulent seul. On me dit, madame, ne pleurez pas, ça va aller, votre frère. J'ai dit, toute la famille le cherche. Madame, on ne mérite pas ça. La dame là m'avait dit que je viens chez elle. Ça va, madame, ça va aller. Mais Kota, je suis allée m'asseoir chez elle. Elle m'a dit en arabe. Elle m'a dit, qu'est-ce que je bois du thé? Elle m'a donné les gâteaux d'un cassant sucré là. J'ai perdu un peu le temps parce qu'elle me disait que ouais, je ne peux pas croiser le gars là dans les escaliers. Je l'attrape, je le pousse aux escaliers. Je le pousse aux escaliers. Mais Kota,
L'amour est aveugle. Quoi? Si tu n'as pas encore connu la souffrance du dolo, mais Kota, tu ne peux rien dire. Même les gens disent qu'il ne te vaut pas. Je ne gérerai pas ça. Je ne gérerai pas. Je comprends Flo brésilien. Les gens lui ont dit que Fingon ne te vaut pas. Elle a cru. J'ai dit que j'ai vécu ça. Hein? Mais Kota, le jour que j'ai trouvé la porte du gars, j'ai montré à quelqu'un qui habitait, parce que dans un immeuble, il y a 4 appartements. La femme qui m'avait donné a été très précise. Elle m'a dit, ça doit être la porte à gauche ou à droite. Deuxième étage, entre le deuxième et le troisième, il vit là-bas, entre les deux. C'était au troisième. Un voisin du troisième m'a confirmé que c'est la porte en face. J'ai dit, vous êtes sûr? Elle dit, mais sonnez. J'ai dit, non, je ne veux pas sonner. Pourquoi? Je ne voulais pas sonner, mais je sonner le garçon. Je me suis bien renseignée de manière que... Oui, dites-moi, parce que la famille le cherche, chaque fois il disparaît. Quand on le retrouve, il change encore d'endroit. Donc, on ne veut pas trop qu'il sache qu'on le cherche. Parce qu'on veut juste prendre une photo pour... On veut prendre la photo pour envoyer la famille, pour rassurer la famille qui va bien. La personne qui vivait en face, au troisième étage, m'a confirmé avec la photo que c'est lui. J'ai dit que regardez bien. Parce qu'il ne fallait pas que casse une porte, que ce n'est pas ça. J'ai dit que s'il vous plaît, regardez bien. J'ai montré plusieurs photos. Elle m'a dit que c'est lui. J'ai montré aussi les photos de la fille. Il m'a dit que oui, la fille aussi vient souvent là. Mais en ce moment, on ne la voit plus trop. J'ai compris qu'elle est rentrée chez son blanc. Je suis rentrée chez moi. J'étais déjà sûre que c'est là. J'ai dit que ok. Je suis allée maintenant à la boutique africaine. J'ai acheté l'huile rouge, 2 bouteilles. Le sucre, la farine, le sel, la grenadine. J'ai fait le caddie. J'ai mis dans... Je suis partie là-bas. J'ai calculé l'heure. Je suis arrivée là-bas, il était peut-être 6 heures. 6 heures, entre 6, peut-être 7 heures. J'ai appelé le serrurier. J'ai dit que, allô? Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai oublié ma clé à l'intérieur, à tel endroit au quartier. J'ai demandé l'adresse, que madame, comment ça s'appelle ici? J'avais déjà demandé avant. On m'a donné que oui, j'ai oublié mon adresse. Ils m'ont dit que 180 €. Parce que quand j'ai donné la cité, ils ont su où c'est. Ils ont dit que 180 €, 3e étage. Ils m'ont dit qu'on va arriver dans 30 minutes. Mon cœur faisait, c'est-à-dire que faites vite, s'il vous plaît. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte. Je suis entrée, j'ai vérifié, j'ai vu d'abord l'endroit, j'ai fait les photos, j'ai dit que... Donc le gars, m'a fui pour venir rester ici. Donc c'est ici qu'il habitait. J'ai regardé, j'ai dit que... Pitiation. Donc il m'a fui, il a quitté le mariage avec moi. Pour venir rester ici dans le trou-ci. J'ai guetté bien. J'étais sûre que c'était là. J'ai vu ces choses que je connais. J'ai dit que ok. J'ai porté, j'ai versé, donc j'ai versé l'huile, j'ai versé, ce que quand je pensais la souffrance que le gars là m'a fait, tu m'as souillé, tu viens présenter une autre fille à tout le monde, j'ai versé, tu vas voir, j'ai versé tout. Je suis sortie, je suis partie, le gars, je suis sortie, je suis partie. Mon téléphone a commencé à sonner jusqu'à... Je ne décrochais pas. Ça sonnait. Ça sonnait. Il m'a débloqué, il m'a envoyé un message. Est-ce qu'on peut se voir? Il dit que depuis qu'elle voulait te voir, tu as refusé, non? Maintenant, tu lui dis qu'est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir? Pourquoi? Je ne veux pas te voir. Le gars, est-ce qu'on peut... Je vais te parler. Il dit que me parler de quoi? Je ne veux... Ne sais que tu as ta femme. Reste avec elle, non? Tu me cherches pourquoi? Tu me dis qu'on va... On se voit par rapport à quoi? On ne se voit plus. Laisse, je ne veux plus. C'est comme ça qu'un grand frère de la vie, tonton Léo, il m'a appelé. Les gens ont commencé à m'appeler. Allô, Flore? Oui, est-ce que c'est toi qui dis que qui, moi? Ça ne va pas, non? Oui, on dit que c'est toi. Tu as l'habitude de faire ça chez les gens. Parce qu'un jour, tu avais les problèmes avec une fille. Après, on a retrouvé l'huile rouge devant son magasin. C'est toi qui fais ça. J'ai dit que ce n'est pas moi. On dit que c'est toi. Tu avais bagarré avec une fille. Après, tu es venu. Le matin, on a vu l'huile devant son salon. Tu avais versé l'huile là-bas. Tu as laissé
les sextoys devant son... Tu as mis le sextoy là-bas. On a su que c'est toi. J'ai dit que no bimi. Ce n'est pas moi, on ne connaît pas. S'il y a les caméras, mettez, non, si les caméras m'ont vu, mettez alors si c'est moi. Est-ce que je suis là? Oh, la police. J'ai dit qu'appeler la police, ce n'est pas moi. La police m'a appelé. Allô? Oui, est-ce que j'ai dit que ce n'est... Je suis désolée, je ne connais pas moi. Ils voulaient m'amener la brutalité. Quand ils m'ont amené le doucement, que oui, est-ce qu'on peut se voir, nanani, c'est ton mari. Ils m'ont encore pris dans le dos. Tu sais qu'il est ton mari. C'est qu'il voulait d'abord te punir un peu, machin, tout ça là. Parce que tu es têtu et tout. Est-ce que vous pouvez aller vous voir? J'ai dit que ok. C'est comme ça que je suis allée à la rencontre avec certains grands là. On s'est assis là, que l'arrangement. Maman était là, je moussais. Je voyais le gars il était en sous-location. La personne qui avait la maison en sous-location disait que tu vas reparer, sauf que ma maison. Donc quand j'arrive là-bas le jour là, on dit que oui, dégradation, on a calculé, ça fait 4500 €, il faut refaire les travaux. Parce que là maintenant c'est irrécupérable. Nanani, là, ils ont parlé là-bas, parlé. J'ai toujours dit que ce n'est pas moi. On dit que ouais, on sait que c'est toi. On peut te comprendre. C'est l'amour parce que tu aimes le gars. Si c'est pour ça que tu es allé là-bas. On peut comprendre. On ne te juge pas. Parce qu'il y a des gens qui font aller doucement avec eux. Oui, il y a des gens qui font aller doucement. Moi, je suis une fille courageuse. Hein? Il y a des gens qui font aller naïo avec eux. Parce que moi, quand il fait, je suis prêt au gâteau. Parce que quand un gars te fait péter les plombs comme ça là, tu vas faire quoi? Après, ils m'ont amené, ils voulaient faire le propriétaire était là, il voulait faire le bras de fer avec moi. Lui a dit que ce n'est pas moi. Il voulait m'amener. J'ai dit que ce n'est pas moi, pardon. Quand il vient louer là-bas chez vous, je connais. Est-ce que c'est où il habite? Demandez-lui. Moi, j'ai insisté tout. Dites-lui que quand il m'a fui, il a porté tous ces jours, il a fui. Il a pris mon argent, il a disparu là. Qu'il pensait que quoi? N'est-ce pas, il avait dit qu'on ne va plus jamais se voir. Le voici ici. On tournait dans n'importe quoi. C'est moi qui t'ai amené, non? Je t'ai amené dans ce... C'est pas moi qui t'ai amené. Maintenant, tu m'as déçu. On tournait seulement pour l'appartement, que les travaux. J'ai dit que vous savez quoi? Je vous laisse. J'ai dit qu'au revoir. Je ne connais pas. Oui, tu avais déjà fait ça chez quelqu'un, Flore. Vraiment, on est entre nous les Bamileke. Vraiment, il ne faut pas faire ça. J'ai dit que ce n'est pas moi. Oui, tu sais, on va appeler la police, on te connaît derrière la police. J'ai dit qu'appeler, il y a mon nom là-bas, non? Oui, la police ici, j'ai dit que toute la police me connaît ici, là. Donc, ne tentez même pas. Si vous voulez pas taper, moi, je dormais au Ngada, vu tous les jours. Gars, moi, quand j'étais plus, je dormais dans les trucs du Ngata, là. Tout le temps. J'étais là-bas, c'est ma maison. Donc, moi, ça me fait quoi? Si je n'ai pas passé une nuit là-bas, j'ai dit au contraire. Je suis restée là. Le propriétaire tapait là. Oh, tu sais, tu vas aller en prison. J'ai dit qu'elle va me mettre. Voilà ton... Quand le propriétaire me parlait, que demande à ton locataire. Le locataire. Quand le propriétaire... Oui, Flo, tu sais, il faut qu'on fasse... J'ai dit que si le locataire chez toi, arrête de me parler. Quand le propriétaire parlait, il dit que ne me parle plus. Voilà ton locataire. Je suis locataire chez toi. Toi, tu me parles comme si tu es locataire, que faisons les travaux avec toi, que te connais où. Demande à ton locataire. D'ailleurs, même, tu fais la sous-location. Donc, tu n'as pas l'assurance. Hein? Donc, dans toute la sous-location que tu fais là, qui interdit, toi, tu veux me porter plainte. Tu n'es même pas sûr. Demande à ton locataire. Donc, ne tente même pas, allons que devant. Après, ils ont compris qu'avec moi, le gars m'a encore pris le jour là. Après, le gars a dit, est-ce qu'il peut me parler dehors? Il m'a amené un peu dans les flatteries. Flore, regarde-moi. Tu sais que tu es une fille que j'ai beaucoup aimée. Tu sais que tu es une fille que j'ai... Donc, les autres étaient encore dedans la réunion. Non, puis on a pris les grands de la ville que... Flore, c'est elle. J'ai dit que ce n'est pas moi. Le gars, ils ont vu qu'avec moi, non, ça ne passait pas. Que... Après, le gars m'a amené dehors. Il m'a encore pris dans les histoires de l'amour. Il m'a amené dehors. Il dit que, Flore, regarde-moi. Tu sais que tu es une fille que j'ai beaucoup aimée. Mais tu m'as fait du mal.
Regarde comment je suis devenue. Regarde la maison de quelqu'un. Je n'ai rien. Je n'ai même pas les papiers. Je vais faire les travaux. Je vais prendre l'argent où? C'est toi qui as fait tes fuites. Parce que tu ne fais que me déranger. Quand je te parle, tu ne me coupes. Tu es mon père. Tu m'as donné rendez-vous pour aller manger au poisson braisé. Le jour de la Saint-Valentin, tu m'as barré. Il dit que non, je voulais venir. Que tu voulais venir quoi? Jusqu'à je commande le poisson braisé. Mon argent que j'ai commandé, c'est moi qui paye. Le gars ne m'a jamais donné même 50 € dans sa vie. J'ai dit que tu me plaques le jour de Saint-Valentin. Tu portes, tu vides tes choses, tu fuis. Et tu croyais qu'il ne va plus jamais te voir. Te voilà, non? Oui, dis-moi, s'il revient avec toi, tu vas changer, tout ça. Il m'a touché la main. Il m'a pris la main. S'il revient avec toi, tu es sûr que tu vas changer et tout et tout. Il a dit que oui, je vais changer. Tu vas te calmer. J'ai dit oui. Bon, faisons les travaux à deux. Il a dit qu'il veut voir. Il dit que mais comment tu vas voir? Faisons les travaux à deux. Parce que là où je suis là, il faut refaire les travaux de la maison du type là. Et tout et tout. On peut se voir demain. J'ai dit que oui, tu peux venir, non. Il est revenu encore dans l'ancien appartement qu'il avait pris pour lui, pour la niasse. Il est revenu, on s'est vu là-bas encore. Après, il m'a dit que oui, on peut aller chez moi là-bas où tu as dégradé. J'ai déjà tout vidé, j'ai tout jeté. Il faut qu'on fasse les travaux. On va acheter le matériel quand. Mais Kota, il m'a encore pris dans les affaires du Ndolo. J'ai encore fait les travaux. Il dit que non, dès que je finis de faire tout ça, il a dit que dès que je finis de faire tout ça, on va encore se remettre ensemble et tout et tout. Mais Kota, c'est comme ça qu'on est parti chez le roi Merlin. On est allé, on a acheté la peinture. J'ai nettoyé, j'ai travaillé là-bas jusqu'à nettoyer. Il a mis la peinture. Pendant qu'on travaillait même, on a encore coupé un peu. Maman, on a coupé encore là-bas dans l'appartement. Là, on a coupé un peu. Dès que les travaux sont finis, je l'ai appelé, il ne décrochait. Puis il m'a encore bloqué, changé de mode, déménager encore. Voilà. Voilà l'histoire. Flo, tu vas te délivrer seul de Fingon. Ce n'est pas les internautes qui vont te délivrer. Tu vas encore te délivrer seul. Tu vas te délivrer. Ce n'est pas quelqu'un qui délivre dans cette situation-là. Vous voyez qu'une fille comme moi qui finit de souffrir, tout ça, le gars, il te prend, il te combo encore, tu tombes encore dans le pied, tu fais encore les travaux, il fuit encore. Le tout là, j'ai dit que, ok. Ce qui est sûr est que tu vas seulement que quitter même que la ville Langala. J'ai commencé encore à envoyer les messages à Langala, rigoler. Hey, tu as fini de reparer, non? Tu croyais que quoi, tu as gâté? De toutes les façons, je quitte même la ville parce que votre couple que vous cherchez partout. Après, c'est comme ça que j'ai abandonné. La fille aussi a quitté la ville. Elle est partie. C'est pour dire que il y a les souffrances ici dehors, que tu souffres, tu ne sais pas pourquoi. Tu souffres, tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Tu souffres avec un gars qui n'est même pas l'enfant. Vous n'avez rien. Il ne peut même pas te donner. C'est toi qui donnes. Il te parle fort. Écoutons cette blessée de guerre. C'est quand il me fait venir en Afrique pour une première fois après 18 ans. Je viens en Afrique. Il me garde dans un appartement meublé, s'il vous plaît. Et je ne sortais pas. Si je sortais, c'était avec lui ou l'un de ses enfants. Je n'avais pas droit aux sorties. Mais Kota, la vache à lait, une vache à lait de quelqu'un qui est parti 18 ans après en Afrique. C'est-à-dire qu'elle est la vache à lait certifiée depuis ici. Vache à lait. On ne discute pas l'autre là. Elle est une vache à lait. Elle va en Afrique. Elle veut que il la laisse sortir pour aller où? Il ne me laisse pas. Tu voulais qu'il te laisse pour que tu parles dehors. Qu'est-ce qu'on allait te dire que tu ne connais pas? Il veut te montrer qu'il est jaloux encore pour te embobiner encore dans son truc. Il veut te montrer qu'il t'aime trop. L'appartement meublé où ils habitaient, c'est où j'habite. Ils sont en haut, moi je suis en bas. Qu'elle restait que dans l'appartement. Tu voulais aller où? Si tu voulais aller faire le tourisme au Cameroun après 18 ans, tu allais partir, non, ma copine. Écoutons là. Tu sortais qu'avec son enfant. De peur que je sorte pour piétiner ces conneries faites. Tu vas piétiner où? De peur qu'on me le fait entendre.
Les qui? Moi, je ne savais pas. On t'a fait entendre. Je ne connaissais pas sa vie, moi. Tu connaissais. On t'a fait entendre ici en Belgique. Tu as insisté jusqu'à parcourir le suivant en Afrique. C'est là-bas qu'on allait te dire, tu n'allais pas toujours te marier. Makota, tu étais amoureuse. Tu voulais absolument le mariage. Tu as eu le mariage. Raconte-nous. Il y a les risques dans le mariage. Je connaissais rien de lui. J'ai juste cru à quelqu'un qui est venu me faire savoir, écoute, voilà ma vie, n'écoute pas les gens de dehors. Et je l'ai cru. J'ai misé. Comme on dit, une femme peut se donner à mort. Tu as misé. J'ai misé. J'ai voyagé dans des voyages où je lui faisais des cadeaux extra. C'est-à-dire, je ne parle même pas. Mais c'est normal, non? Quand tu ramasses un clochard, Adama, quand une fille ramasse un clochard, par exemple, qu'elle veut mettre là, il y a les filles camerounaises qui ont ramassé les clochards blancs. Elle achète elle ramasse un clochard, elle le lave, elle va acheter les habits, elle met sur lui, elle passe se marier avec à la mairie. Elle investit sur le clochard en croyant que comme elle a ramassé le gars en route, il sera reconnaissant. Demain, il part avec une autre personne. Tu ne sais pas ça. Tu as investi, tu as payé. Tu voulais montrer que tu es la patronne, non? Que ton gars porte les lunettes. Jusqu'à tu dis que voici les lunettes. Que les lunettes, c'est quoi? La Turquie, ça coûte combien? Étant moi-même quelqu'un qui se cherchait encore. Ah! Tu te cherches. Je vais au Cameroun. Mais quand tu as une chercheuse qui prend un chercheur, expliquez-moi cette partie. Elle, d'abord, elle est elle-même une chercheuse. Elle prend encore un chercheur. Étant elle-même un chercheur, une chercheuse, elle le dit. Elle prend un chercheur, elle met sur sa route pour qu'ils cherchent ensemble. C'est ça, hein? Continuons. Ce dernier parcours de jalousie m'a frappé à mort. En plus, il est violent. J'ai dit j'allais mourir. Et tu t'es marié. J'ai vu la mort sous mes yeux. Ça t'a pas empêché la mort. Jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture. J'ai vu la mort passer sous mes yeux. Et tu n'as pas cassé le pied. Mais Kota, cette femme pleure l'amour. Elle pleure l'amour. Elle pleure l'amour. Un gars l'a tapé. Elle dit que le gars l'a tapé parce qu'elle a sauté de la voiture. Elle n'a pas cassé le pied, mais Kota. Hein? Elle est descendue de la voiture, bien elle a sauté. Parce qu'il y a nuance. Le gars l'a tapé, elle est descendue de la voiture ou elle a sauté de la voiture. C'est ce que nous voulons savoir. Il faut qu'elle revienne faire le direct. Il t'a tapé jusqu'à... Tu as sauté de la voiture. Il t'a tapé, tu es descendu de la voiture. Tu n'as pas sauté, tu es descendu. Descendu veut dire que tu as le temps d'ouvrir et de descendre. Parce que si tu sautais, tu cassais ton pied. Je connais la route là, c'était sur quelle route? Pour sortir du quartier, aller en route. Menteuse. Ses copines blessées de guerre sont autour. J'ai cru que j'allais mourir. Mais jusqu'à là, j'ai gardé toujours ce dernier sur mon épaule. C'est ton enfant. Regarde-moi cette là. Regarde, j'ai laissé le souvenir à l'autre. J'ai regardé sur mon épaule. Elle tape même fort comme ça. Vraiment, les femmes sont terribles. Jusqu'à là, j'ai gardé sur mon épaule. Donc après tout, si tu as dormi bien, tu as encore vraiment les filles de la Belgique. On dit qu'il y a jaché à Paris, mais en Belgique, hein, c'est le nid de la jaché. En Allemagne, alors n'en parlons plus. Hein? Elle parle quoi que j'ai gardé toujours le gars sur mon épaule. Parle. J'ai gardé ce dernier sur mon épaule. Oui. Mais bref. Oui. Quand j'arrive en Afrique, il me garde dans un appartement meublé, comme je vous ai dit tantôt. Oui. Et après, je commence à comprendre que, oh, madame, ce monsieur a une femme quelque part. Il a caché la femme quelque part. Je lui bloque ce jour. Je dis, écoute, tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Ah, ouais, il a caché. Les hommes en affaires, ils cachent. Et puis il n'a pas caché, il a logé. Ça dit que
C'est que Makota, Flo, homonyme, tu dis qu'il a caché que non, il n'a pas caché, il a logé quelque part. C'est comme ça qu'on dit. Tu dis caché comme s'il se cache, non. Il a logé quelque part. Parce qu'au fait, l'appartement meublé où il vivait, où on vit là, c'est un endroit qu'il tourne les séries aussi là-bas. Tu as oublié de dire ça, c'est un lieu de travail aussi. Il vit là-bas, mais c'est considéré comme son lieu de travail. Il faisait beaucoup de séries là-bas. Tu dis qu'il a caché. Non, il n'a pas caché une femme. Il a logé une femme quelque part. Parlons. Tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Où on organise ce jour où je vais là-bas. Je ne sais pas ce jour où cette dame était où. Vraiment, madame, je meurs. Excusez-moi. Hein. Regardez une fille qui part au pays comme ça. Elle ne connaît pas sa belle-mère. Mais le gars, c'est elle qui demande encore le bec à bec. Elle tape le sang là, mon gars, que je vais aller voir ta mère. Normalement, une femme qui t'aime, quand tu ne sais pas lui le premier, mais un bon gigolo, même il te présente sa mère avant. Hein. Quand tu arrives même, il peut même dire que reste avec ma mère. Parce que même si sa mère est dans n'importe quel trou, tu vas rester parce que tu cherches le mariage. C'est elle qui supplie pour voir la belle-mère. Écoutons. M'excuse, parce que je ne connaissais rien. C'est ce monsieur qui m'a menti. Je ne connaissais rien. Si un jour j'avais su qu'il avait laissé une femme à la maison avec des enfants, je ne m'aurais pas dû. Je ne m'aurais pas asile. Ah, je ne m'aurais même pas. Parce que je sais ce que c'est. Et alors? Les femmes en Europe se contredisent. Que si tu savais que quelqu'un a fait venir une femme du pays blessée de guerre, Fingon a fait venir sa femme, la mère de ses amis. Dans tout ça, il n'a jamais épousé une. Il est libre. Hein? C'est le genre que, comme elle dit là, il t'avait déjà dit qu'il a 2 enfants au pays avec une femme. Elle a insisté que Fingon va la mettre parce que le Congo ça a été là sorti qu'il a une autre maison où il fréquente. C'est où Fingon lui dit que non, il n'y a personne. Ce sont ses enfants qui vivent là-bas. Il amène la fille présenter la maison, une maison. Il n'y a personne dedans. Il dit que c'est ici qu'on te dit, il n'y a pas la femme, tu as vu, elle a visité, tout, il n'y avait personne. Les hommes font ça tous les jours, non? Que même l'anga ne sait pas que tu arrives. Que le nid de... la vache à lait, quand la vache à lait de la famille arrive, mais il a enlevé les photos, il a caché. Et ça, c'est quoi? Tu dis que... tu te demandes les excuses, pourquoi? Ils ont mangé à 2. C'est comme ça, on est allé là-bas. Il m'a montré la maison. Je vous assure, je n'ai pas trouvé une femme à la maison. Que des enfants. Il a ouvert les chambres, il m'a présenté chambre sur chambre. On a pris le temps, on a mangé. Il a ouvert les chambres. Il a ouvert les chambres. Il a ouvert les chambres. Elle a visité tous les chambres, il n'y avait aucune femme. Ils ont même mangé. Ok. C'était une heure, on est rentré. Et après, je suis revenue. C'est là où il a dit qu'il fallait qu'on se marie. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. Et ce jour, j'ai des témoins. Oh, c'est le mariage ou rien. Je lui ai dit, monsieur, laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps, s'il te plaît. Laissons-nous le temps. Mais Kota, Flore, regardez comment Flore brésilienne est bête. Après 18 ans qu'elle soit go-oko, elle n'a pas cherché sa famille. Hein. Non, elle est restée enfermée dans le mariage. Elle n'a pas cherché sa famille que, ouais, j'ai aussi ma famille. Et sa mère vit. Elle n'a pas cherché sa famille. Elle a plutôt cherché comment le ndolo. Mes chers frères et sœurs, c'est pendant les 1 mois qu'elle est là-bas que le gars lui dit que marions-nous. Elle ne le connaît pas. Elle a rencontré quelques mois avant qu'il rentre en Afrique. Elle ne le connaît pas. Donc, Flore brésilienne étant au pays, le gars lui dit que mariage ou rien. Un gars, il te dit que mariage ou rien. Continuons. Et le mariage, c'était pourquoi? C'était comme on l'a refoulé. Il fallait absolument qu'il se marie pour que je fasse un regroupement de famille pour qu'il revienne en Europe. Ok. Donc, elle se marie avec le gars en sachant qu'elle-même n'est pas French. Comme on dit, elle n'a pas la nationalité belge. Elle a le titre de séjour, la carte de résident. Donc, elle sait très bien que le gars cherche la sécurité des papiers derrière elle.
Elle le sait depuis le départ, depuis le premier jour. Elle le dit. Elle le dit, elle assume, elle le confirme en disant que le gars lui dit que marions-nous comme ça, on va faire le regroupement familial. Écoutons. Voilà, c'était son. Voilà. C'est vrai, mais c'est toi. Donc, je reviens ici, je me prépare un mariage qu'on a organisé en moins d'1 mois. Parce qu'il m'a donné ce qu'on appelle je sais même pas. Ah, Foulokan, il t'a fait quoi de ta vie pour t'encourager à te marier? Il t'a fait quoi pour te prouver quoi? Non, mais Kota, non, c'est que je parle encore 30 minutes, après je suis fatiguée, je vais m'occuper de la mère, je lui fais une salade et tout. Après c'est bon. Mais Kota, quand elle dit ceci, c'est en 1 mois que vous voyez là que le gars dit que elle a organisé son mariage en moins d'1 mois. Pourquoi être pressée pour se marier avec un homme qu'on ne connaît pas? Pourquoi? Tu sais tout dès le départ qu'il se marie pour le mari. Il profite derrière toi, tu le sais. Donc, tu es bon samaritain, tu es la vache à lait. Tu faisais ça pourquoi? Écoutons, hein, écoutons. C'est quand elle vient se marier, elle achète même les colas. Les colas qu'on achète au pays. Elle ramasse tout ça, elle part avec. Elle a vu sa famille seulement de Bafang le jour qu'elle se mariait. Le jour de la dot. Elle ne les a plus jamais vus dans sa vie. Écoutons. Tu peux même pointer devant. Quel mépris pour une famille. Tu peux même aller te pointer devant une famille comme ça avec un multimilliardaire que moi voici, je suis parti, voici mon milliardaire. Mais tu ramasses quelqu'un qui n'a rien. Tu peux étouffer une famille là-bas au village. Tu n'as pas honte. Écoutons. Bref, ça a été, je suis revenue, où il a prouvé, pour le meilleur et pour le pire, comme il a dit, monogamie. Et je tiens à vous dire, néanmoins que je ne connais pas des règlements du Cameroun, que jusqu'à toutes ces bêtises qu'il faisait, nous sommes encore pas divorcés. Vous n'êtes pas divorcé, tu affiches un homme. Néanmoins que peut-être au Cameroun, on divorce sans appeler une femme. Bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire, le mariage là n'est pas connu à l'ambassade de Belgique. C'est un mariage qui se limite seulement au Cameroun. Ce que vous entendez, ils n'ont pas fait reconnaître ça. Comment on appelle là? Quand tu te maries, faire reconnaître ça à l'ambassade. Non, ce n'est pas reconnu là-bas. Parce qu'elle a fait le chantage aussi. Quand elle entend le Congo, elle dit que oui, je ne dépose plus les papiers pour le regroupement familial. Elle a toujours fait ça. Elle n'a jamais déposé. Ils n'ont jamais déposé le papier de regroupement familial. Donc la Belgique ne sait même pas qu'ils sont mariés. Leur mariage là, comme beaucoup de gens ici se marient. Il y a les gens qui sont déjà mariés, qui sont divorcés ici en Belgique, mais sont mariés au pays. L'État ici ne connaît pas le mariage là. Voilà donc il y a non. Donc comme vous voyez qu'ils sont mariés là, c'est qu'au pays. En Belgique ne sont pas reconnus comme un couple, mes frères. Elle n'est pas belge, elle a la carte de séjour, mais quand tu es résident quelque part, tu dois faire la transcription non, du mariage. Ça n'a pas été fait. Donc, Sfingo est marié avec lui, avec elle comme ça, ça ne peut rien lui apporter parce que c'est toujours comme s'il n'était rien. C'est reconnu qu'au Cameroun. Mais en Belgique, ce n'est pas reconnu. Elle n'a rien déposé. Entre-temps, son enfant est devenu français. Ou c'est européen. Il vise le côté que le chaos va vite sortir. Écoutons. Sur mon dos. Tellement. Je reviens encore. Quand il met ce dernier chez moi, il prend de l'argent. Il ne me dit pas. Hein. Il ne me dit pas. Quand je reviens ici, ce dernier est derrière moi. Va travailler, va travailler, va travailler. Parce qu'il s'était déjà organisé que derrière ça, il y a le chaos qui va tomber pour revenir en Europe. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui cherchent au chaos, ne vous mariez pas n'importe comment. Parce que tu te maries à une personne en Afrique.
Tu es en Beng, tu ne travailles pas. Tu vas le faire venir qu'il va vivre. Où sont les ressources? Donc, entre-temps, quand le gars dit à la fille que va travailler, c'est pour qu'il y ait les fiches de paye. Pour que le dossier marche. Quand il dit que va travailler, ce n'est pas l'argent. Vous ne comprenez, c'est parce que les gens interprètent, mais ce n'est pas parce qu'il travaille lui de l'argent, non. Quand il est au pays, il gagne derrière ses dos. Quand il dit à la fille que va travailler, c'est parce qu'il faut qu'elle travaille pour avoir les fiches de paye, pour pouvoir faire un regroupement familial. Parce que si tu n'as pas de ressources, si tu avais les enfants qu'elle a, sans père, son travail qu'elle fait, elle doit montrer qu'elle est capable de prendre soin du gars. C'est pour ça qu'il faut aller travailler. On est d'accord? Ah, le mariage est reconnu, hein? C'est bien. Bon, si le mariage est reconnu, une femme mariée affiche quelqu'un d'autre comment? Écoutons. Et juste après ça, maintenant, il entend de l'autre côté que apparemment son fils est devenu belge. Il saute maintenant sur moi. Il n'est plus avec moi. Il retourne maintenant vers la mère de son enfant qu'il avait jeté dehors. Ah, normal. Vous savez, les femmes, dans la vie, ils pouvaient même faire ça, retourner vers la mère de son enfant avec ton accord pour chercher son kaolo. Parce que c'est son sang, c'est son enfant. Tu nous as dit qu'il a eu à donner même l'allocation, les allocations. Donc c'est normal qu'il profite du papier. Si le papier est sorti là-bas, qu'il peut renouer le contact qu'on l'introduit là-dedans, c'est une bonne chose pour vous deux. Mais seulement qu'il fallait qu'il le fasse avec ton accord. Puisque ta part ne peut pas lui donner rapidement les kaolo comme l'enfant. On est d'accord là, non? Mais il fallait qu'il le fasse avec ton accord. Qu'il a renoué les relations là-bas avec ton accord. Pour que le kaolo sorte vite de là-bas, il prend le visa. Dubaï, ce n'est pas un Mbeng. Il peut tourner à Dubaï comme il veut. Ce n'est pas un Mbeng où il y a ses enfants. Dubaï, c'est le derrière de Mbeng. C'est le à côté de l'Europe. C'est le à côté. Ce n'est pas l'Europe. C'est le à côté de Mbeng. Que ce soit Dubaï, le Qatar, tout ça là. Ce n'est pas l'Europe, c'est l'Asie. C'est plus beau, c'est plus bien qu'ici là. Mais la différence, c'est que quand tu as les papiers d'ici, tu peux aller où tu veux. Il pouvait faire ça avec ton accord. Retourner vers la mère de ses enfants, chercher la route avec ton accord. Parce que le Mouna donne le chaos le plus que tout. On continue. Il commence encore à supplier. Pourquoi? Parce qu'il cherche le kaolo. Kaolo absolu, ou ça ou rien. Kaolo absolu, c'est ça qui est ça, maman. C'est ça qui est ça. Comment tu sais depuis qu'il a été... Kaolo absolu, c'est normal, non? On ne peut pas reprocher ça, Makota. Kaolo absolu, c'est vrai. Il va sauf que chercher le kaolo absolu. Comment? Comment tu dis qu'il cherche le kaolo absolu? Quelqu'un qui t'a montré dès le premier jour de la drague qu'il n'a pas le cas. On est en train de le chasser. Donc tu sais, moi là où je suis même avec quelqu'un qui n'a pas les papiers. Même si c'est l'amour. Je dois savoir qu'il va lui donner les papiers gratuits. Je dois savoir qu'il doit l'aider. C'est comme le secours populaire que tu l'as aidé. C'est une donation. La donation du kaolo. C'est pour ça que là où je suis, je préfère être avec quelqu'un qui a le cas. Je préfère donner mes kaolo à quelqu'un qui a le kaolo. Vraiment. Parce que quand quelqu'un n'a pas le kaolo là, il va venir derrière toi, il va prendre ton kaolo, il va partir. Je ne dis pas que il n'y a pas les hommes sérieux. Il peut y avoir quelqu'un de sérieux. Il vient pour le kaolo arriver, il reste. Oui. Quelqu'un d'autre peut venir derrière toi que kaolo arriver par amour. Ton comportement montre que non, tu es une bonne femme. Je vais aller mettre mon annonce là-bas chez le Warman. Je vais envoyer mon annonce. Il met en solo. Je cherche moi mon ingénieur là-bas. Les ingénieurs versés là-bas, ouais. Mon frère, c'est pas avec le mariage qu'il fallait me prouver quoi que ce soit. Tu te mariais pourquoi? Un mois de mariage, c'est quelque chose. Un mois de mariage, c'est quelque chose. Le problème, c'est que le mariage, c'est que vous voyez là, ils n'ont jamais vécu ensemble. Donc, depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont jamais... Donc, quand je vous dis que Francis a fait 6 mois au pays, il a au moins consommé 6 mois. Elle, comme elle s'est mariée, elle est rentrée, elle est repartie seulement le jour du deuil, c'est tout. Ils n'ont jamais... Eux, il n'y a qu'à distance, WhatsApp. Ils font le mariage, il n'y a sa distance.
Une femme, normalement, qui a son mari au pays, je connais les filles qui sont mariées au pays, ça se passe très bien. Elle va au pays voir son mari tous les 3 mois et ça se passe correctement et bien. Nous, les femmes, apprenons à faire que les hommes changent d'avis sur nous. Tu peux être avec un gars que tout le monde te raconte qu'il est ci, il est ça. Mais ton comportement vient prouver au gars là que tu es quelqu'un de bien, il reste avec toi. Un homme peut venir derrière toi pour le cas arriver, il reste. Parce que il te montre aussi par son comportement. Nous, les femmes, arrêtons aussi que quand on a le chaos, on veut trop parler fort. Parce qu'on a le cas, on a la maison. On meurt, on laisse tout ça. Hein? Il y a les hommes ici que sans Kaolo, il aide une fille qui a le Kaolo jusqu'à tu te dis que ouais, maman, qui envoie ma part? Qui envoie ma part qui vient seulement que tous les mois, il te donne la moitié. On divise seulement le moitié, moite. En ben, on vit seulement comme moite. Qui m'envoie ma part d'homme dans ma vie? Qui va venir un peu apaiser mes charges, maman? Je vais mettre celui-là en haut, il sera le prince des princes. Il y a les gars ici, il n'a pas le cas. Il s'occupe d'une fille, tu restes comme ça, tu dis que merde. C'est quoi ça? Elle ne fout rien. Le gars n'a pas le cas. C'est moi parce qu'elle a le cas. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? La vie, chacun peut refaire sa vie. Chacun peut refaire sa vie. Tu peux venir si ça ne marche pas. Courage, ma soeur. Donc, quand je reviens... Quand t'avais dit... On se marie... Monogamie. Tu étais trop naïf. C'est là où je m'assois. Alors maintenant, je dis comme bon, maintenant, comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun, lui et moi, on va s'élever ensemble. Mes frères, j'ai fait des choses. Mais les papiers. Il ne fallait pas faire. Il faut mettre les papiers, n'importe quoi. C'est que les femmes sont souvent terribles. Tu ne peux pas acheter ton propre terrain. Tu ne peux pas faire tes choses. C'est pour ça que je dis que pour aller me marier, chacun montre d'abord sa part. Arrêtons un peu. Monogamie, parce qu'un gars, c'est toi qui l'as épousé. Normalement, te marier, il faut refaire. C'est là, à l'heure où il est là, c'est là où il fallait maintenant te marier avec lui. Parce que Fingon a un peu. Mais seulement il est chiche. Il est seulement chiche. Pour l'autre là, il est chiche. Parce que les gars qui ne s'assèquent pas, ils boivent, ils ne payent pas parce qu'ils sont les stars. Ils partent avec les factures impayées. Oui. Ils ne savent pas que les gens remarquent. Il est chiche, ça c'est sûr. Je ne peux pas faire. J'ai tout ici. Montre-nous. Que je vais ouvrir, vous montrer. J'ai tout. Ici. Oui, il faut mettre dedans. Bon, écoutez, hein, ça. Quand elle dit que... Ce qui m'amuse sur Flo, c'est qu'elle dit qu'elle a tout ici, elle a tout ici. Je pense qu'elle va montrer peut-être une bonne preuve que voici le mandat que j'avais envoyé. Elle montre une paire de lunettes de Turquie de 15 €. Je ne simplifie pas. Mais quand tu viens sur les réseaux comme ça, que tu veux descendre quelqu'un comme Fingon, tu mets les preuves. Ce n'est pas les histoires que tu dis que montre bien, on voit rien vu. C'est quoi qu'elle nous montre? Qu'est-ce que c'est? Ça fait quoi? C'est une fondation, ça ne veut rien dire, ma chérie. Quand tu avais un homme, il fait la fondation, il te montre pour que tu vois l'évolution des travaux. Tu veux dire que c'est lui qui a conçu, c'est toi qui as conçu la maison. Une a dit ça ici, sur Facebook. Comment elle a conçu la maison? Le gars a fui au Cameroun, Mamaya. Elle est retournée avec lui. Hein. Avec 4 enfants à l'appui. Elle a dit comment les femmes ont pleuré. Elle avait son gars depuis, vous entendez encore sa voix. Hein? Elle est couchée là-bas avec son gars. Donc, comme on a en train de parler là, celle-ci va rentrer avec Fingon. Nous tous, on va voir ici sur Facebook. Je vous dis, les histoires de l'homme et la femme, maman, ne mettons pas les organes. Moi, je fais seulement ma part. Parce que c'est Facebook. Et je fais ces pointes ma journée, mes quotas. On s'assoit là, on s'ennuie. C'est bon aujourd'hui. Hein? Elle nous montre les papiers. C'est quoi que tu nous montres que c'est normal? Si je mets tout quand elle fait mes travaux, j'envoie mes copies, je dis que ma co, regarde un peu comment je fais. Une grande chambre, 2 salons,
Aka. Malaise, ça, c'est quand ça donnait un peu entre vous là que il est rentré, il voyait que tu vas contribuer un peu là, il te dit que voici notre chambre, 200 mètres, 2 salons et tout et tout. Mais nous, poste-nous les mandats que tu as envoyé l'argent à Fingon. Nous, on va faire, il va te rembourser. Même comme il n'y a pas vol dans le coup. Mets-nous les trucs d'argent que tu as donné à Fingon sur Facebook. Même si tu as acheté le sac de ciment. Mais, toi, tu montes les lunettes. Nous, on attend voir. Ça, c'est rien. Un magasin, une grande cour. Oui, maman y est retournée avec son mec du Cameroun qu'on a accusé que les bafans sont ceci là. Elle est avec lui. Jusqu'à coller serré que l'amour donne jusqu'à... Il a chassé l'autre gars là. Vous avez vu les hommes, non? Mamaya, qu'on a pleuré, des milliers de personnes ont pleuré ici pour elle. Elle est rentrée avec l'homme là. Et l'homme là a chassé l'autre femme qui était à la maison au Cameroun. Ils sont ensemble collés. Vous la voyez encore sur Facebook. Il a dit qu'il ne veut plus la voir sur Facebook. Elle a dit oui. Ils sont ensemble que le sucré jusqu'à demain. Vous connaissez bien les femmes quand l'amour, quand ça ne va pas, qu'elle voit une autre, l'homme avec une autre femme. Le problème de Flo que vous voyez, c'est parce qu'elle a vu Fingon avec une autre femme. Vous comprenez? C'est la jalousie. Nous, on va parler. Je dis que tout ce que nous parlons là, c'est parce qu'elle a vu. Elle-même, elle a le gars. Hein, mais elle fait ça que pour choquer son gars. 4 chambres. Ça va, c'est sûr. Donc, j'ai tout. Du départ jusqu'à la fin. Alors, quand je commence à comprendre, on ne peut rien cotiser pour elle. Jamais. On ne va pas encourager ça. On ne cotise rien pour elle. Quel poste il rembourse? C'est quand on commence. Je lui dis, papa, il faut qu'on prenne un SNAP. Un SNAP? Il faut absolument qu'on prenne un SNAP. Il s'assoit, il m'organise. Il dit, il a trouvé un SNAP de 9 millions. Poste-nous les envois. Moi, je veux les postes. C'est que, hein, moi, là aussi, j'ai envie de descendre Fingon. Mais je veux qu'elle poste les preuves que voici les mandats que j'ai envoyés. Parce que quand tu es un homme qui est au Cameroun, tu as toujours les envois que tu as fait. Qu'elle nous poste les envois qu'elle a donnés, même si c'est un ami de Fingon. Un ami de Fingon égale Fingon, parce que des fois, tu ne peux pas retirer, tu envoies tes roupéros. Il a les roupéros. Même si c'est un roupéro de Fingon, elle donne, elle poste les roupéros. On va voir mes quotas. On va... Non, une heure, non, c'est pas grave, laissez. Après, je coupe. Je lui envoie l'avance. Je suis fatiguée. Ce monsieur, en 2, 4, 6. Le lundi qu'il fallait que je finisse le reste, il m'appelle très tôt le matin. Non, hein? Flore, reviens faire le direct normal. Hein. Tu parles même en patois si tu veux. Ça, c'est les conneries. Viens nous faire un vrai direct. Ne nous fais pas l'ombrakata. Parce que moi, ça là, c'est l'ombrakata. Ouais, ma personne. Salut, comment tu vas? J'ai suivi vite fait que m'a tagué ton direct. L'information que j'ai donnée là, c'est vrai, hein, sûr. Tu sais, la mère de l'enfant de Fingon Tralala, elle sortait avec mon petit frère. Hein. Elle était folle amoureuse et tout. Et je me rappelle quand moi je venais d'arriver à l'île là, elle habite pas loin elle traversait souvent mon cran. Je venais à l'île et tout, elle a vécu avec mon frère. Oui, elle a vécu avec lui. Allô? Bonsoir. Oui. Là, je t'entends pas bien parce que tu as mis, je sais pas, tu es en train de suivre un direct ou quoi? Oui, non, attends, on se rappelle. Parce que j'aime pas quand il y a l'écho. Flo, tu ne dis rien de bon. Reviens faire le direct. Fingon ne peut pas me payer. Quand tu me dis que Fingon t'a payé combien? Fingon ne m'a rien payé. Mes chers frères et sœurs.
Quand les femmes décident de venir raconter leurs histoires, elles doivent dire tout. Il ne faut pas dire que j'ai les choses, je peux. Quand tu viens dire, dis-nous tout sur lui. Il y a quoi? Nous, on est là, les mamies Japap. Nous, c'est le Japap. Vous pensez que le Japap qu'elle a fait ce fingon-là, c'est le demi-Japap. Quand tu décides de venir verser, dis-nous les vraies choses. Dis-nous. Il t'a dit-nous les choses. Je vais, mais dis-nous, mais on voit. Mais on voit, non? Tu es seulement là, je vais. Alors, si quand tu as amené un homme sur Facebook, mieux tu dis seulement tout une fois. Dis-nous les choses. Parce que là où il est avec son stade de Stamagnan, il ne peut pas parler. Mais nous, on est là, on va parler. Hein? Elle nous fait le direct quand? Donnez-moi son numéro, je l'appelle. Coucou, bonjour la reine-mère, je vous laisse ce message, comme ça vous allez l'écouter. Bonjour la reine-mère, j'espère que vous allez bien et puis je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques, voilà. Je viens vers vous la reine-mère parce que je voudrais que vous me mettez en relation s'il vous plaît avec votre charge en communication. Hein. C'est vrai que c'est vous-même pour voir avec vous dans quelle mesure je peux vous recevoir dans mon émission. Je ne sais pas si vous en a parlé. Franchement, les émissions Facebook pour booster les pages des gens, là, je ne suis pas dedans. Si je dois passer dans une émission, ça doit être une émission de télé. Parce que moi, je suis une chaîne de télé. Je ne vois pas ce qu'il va aller faire en passant sur les... Quelqu'un ouvre sa page, moi, je viens lui donner les abonnés. Non. Moi, si c'est les émissions Facebook, les vraies émissions télé, pas les émissions Facebook. Moi, je suis une chaîne de télé. Je suis assise depuis le matin. Je suis là. Il y a les gens. Je vais aller faire quoi sur une page que il n'y a personne pour donner la visibilité. Demain, on commence à m'insulter. J'ai fabriqué les pages ici, oui ou non? Non. Je ne fais pas l'autre là, maman. Je ne travaille plus le qualité de travail là. Je ne travaille plus l'autre qualité là. Je ne travaille plus l'autre qualité de travail là. Hein? Je coupe le direct. Hein? Je ne fais plus les bêtises, aller fabriquer les pages des gens. Parce que comme il y a la monétisation, je fabrique, demain il commence à gagner, on me donne quoi sur ça? Rien. Après, elle devient Fleur de Lille, a fait que Fleur de Lille. Je ne fais plus ça. Je le fais tout de suite, chérie, je le fais tout de suite. Envoie-moi le message qui va aller avec, s'il te plaît. Arrêtons un peu. Bon, mes amours, je voulais intervenir en tant que qui? Mais que je suis fatiguée, non. Je suis fatiguée, je vais faire dodo. Tout ce que je peux dire aux femmes, c'est que arrêtons de nous faire gigoler. Arrêtons de souffrir derrière les hommes qui n'en veulent pas la peine parce que derrière une femme, il y a un vrai homme caché quelque part qui l'aime, de vrai. Prions le Seigneur que Dieu nous envoie les vrais hommes de nos vies. Oui. Prions pour que le Seigneur nous envoie l'homme qui nous aime. Et non les gigolos, l'homme qu'on force pour avoir le mariage. Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Je suis fatiguée. Je vais devoir vous laisser. Vraiment. Arrêtons un peu. Arrêtons. Tu ne peux pas vivre avec un homme sans lui donner un bonbon. Ça ne veut pas dire que dès que tu donnes un bonbon à un homme, ça finit. Tu viens dire à tout le monde entier. Non, arrêtons un peu. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous les femmes, même les hommes là, vous signez derrière les femmes qui ne vous aiment pas. Alors que vous avez une femme quelque part qui vous aime. Non, je n'aime pas celle-là, j'aime que l'autre. Mieux tu vas choisir celle qui t'aime. Arrêtons.
de payer pour être avec l'homme. C'est vrai que dans la vie, on paye toujours tout. On monnaie tout. Parce que quand tu es avec un homme, tu rentres, tu vois un parfum qui sent bon. Tu as envie que quand ton homme est couché, il sente cette odeur. Ça te fait plaisir à toi aussi. Dans la vie, tout le monde vit par intérêt, mal calcul, mal plan. Il n'y a personne ici dehors qui va dire que je suis avec quelqu'un pour rien. On calcule toujours quelque chose, nous tous. Mais seulement faisons dans le respect de tout un chacun. À toi, Fingon. Tu sais, il faut savoir que ta carrière est en jeu. Parce que tu es un homme officiellement marié, tu as une femme qui vient se présenter sur Facebook qui dit que tu l'as violentée. Parce que c'est cette partie que le blanc retient. En fait, il m'a escroqué. Le blanc ne gère pas tout ça. Vous savez qu'en Europe, ça ne compte pas trop. Quand on est en couple. C'est la partie de la violence qui va retenir les gens. Mais à quel moment il te violente? Il te violente au moment où vous n'êtes pas encore marié. C'est à ce moment-là qu'on va comprendre que ton gourou a l'emprise sur toi. Alors tu sais déjà qu'il est un homme violent, mais tu t'es marié avec. Parce que dans tout ce que tu as raconté là, quand le blanc prend l'histoire, il ne voit pas que tu as fait qu'il avait mangé chez toi. Le blanc regarde qu'il t'a violenté. C'est ça qui est important dans tout ton parcours. Que tu aies donné ceci, que tu aies conçu la maison, tu as d'abord pris l'argent ou parce qu'on ne peut pas entrer dans le détail. Parce que si on entre dans le détail, on va demander en Belgique que tu as pris tout l'argent là où. Tu ne peux pas porter plainte pour escroquer parce que le blanc en Belgique va te demander que tu as pris d'abord ça où. Vous savez qu'ici on justifie, non? On justifie. Tout ce que tu as envoyé, tu as pris où? Au lieu de t'acheter ta maison en Europe. Pour tes enfants, pour demain. Tu préfères. Ça veut dire que les femmes, hein, quand tu choisis même de rester en Europe, que. Mais achète ta maison, non? Achète ta maison pour toi et tes enfants. Tu préfères aller investir pour construire un homme en Afrique que l'Europe ne l'intéresse pas. Pour investir avec un homme, on pose la question, chérie. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ici ou ailleurs où on va vivre? Toi, tu vois un homme que son esprit c'est resté d'abord au pays. Toi, ton esprit c'est resté en Belgique. Tu crois que ça peut marcher? Hein? Tu vois un homme que son esprit, son travail c'est en Afrique. C'est là-bas qu'il gagne. Tu crois qu'il peut vivre en Europe? Non. Tu devais déjà comprendre que tu dois faire la vie à distance. Même dans 5 ans, ça va, le mariage à distance ne dure pas. Une relation à distance, ça finit toujours par finir. Soit ça finit quand vous vous retrouvez dans la même maison parce que j'estime que quand on vit à distance, on ne se connaît pas. C'est quand vous êtes dans la même maison que vous allez dire que vous vous connaissez. Et beaucoup de mariages se gâtent aussi quand on se retrouve dans la même maison. Le seul endroit que je condamne, c'est sa violence. On ne peut pas empêcher un homme de donner, une femme de donner à l'homme qu'elle aime. Mais un homme ne doit pas violenter une femme. Il t'a violenté, il a eu tort de te violenter. Et c'est dangereux. La prochaine fois, tu portes plainte. On ne s'amuse pas avec les violents. Un homme violent, c'est pas bon. Et c'est valable, c'est pour toute cette femme que les hommes vous violentent, vous dites que c'est l'amour. Non. C'est l'Africain qui pense que quand un gars te tape, c'est qu'il t'aime. Non. Un homme qui lève la main sur toi ne t'aime pas. Quand on aime une femme, on ne la bat pas. Petit pays a chanté, il a dit. Quand on aime une femme, on la cajole, on la caresse. C'est ça l'amour. Quand on aime une femme, on ne la bat pas. On ne la violente pas. Non. Il n'a pas. On doit condamner. Et je condamne fermement sa violence. Est-ce qu'elle a les photos? Est-ce qu'elle a les photos? Est-ce qu'elle a gardé? Parce que quand tu es avec quelqu'un comme ça là, quand il te fait comme elle dit qu'elle a failli mourir. Elle a fait les photos. C'est où? C'est Niki Diabak a failli faire la prison pour violence. Parce que les réseaux sociaux, c'est très important. Si tu as les photos de la violence qui t'a violenté, tu peux le poursuivre au Cameroun. Parce que je ne pense pas que MTN va accepter de travailler avec un homme qui est violent. Arrêtons de payer les hommes et quand ça ne marche pas, on vient pleurnicher. Mets-nous les photos quand il t'a violenté. Parce que quand tu es avec ce genre d'homme qui t'a violenté, tu as toujours quelqu'un qui te dit fais-moi quelques photos, tu gardes. C'est où? Tu n'as pas filmé parce que tu l'aimes trop, c'est ça? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu l'as donné volontairement, c'est bien. Moi, si un jour quelqu'un vient m'épouser ici, comme vous êtes là, il me ruine d'ailleurs que je n'ai rien. Je vais venir pleurer, je vais laisser toujours parce que je suis entrée dans le mariage.
Ce n'est pas pour encourager les gigolos. Vous n'allez jamais empêcher les gigolos de continuer leur travail. Hein? Vous n'allez jamais empêcher les gigolos. Je connais une personne ici dehors qu'on est en train de dire que gigolo, gigolo. Mais sachez que le mariage là va reprendre. Oui. Il y a les filles qui vivent avec les hommes en sachant que le gars est comme ça, mais elle accepte comme ça. Elle dit qu'elle n'écoute pas les hommes, dit qu'il va changer. D'autres changent, d'autres ne changent pas. Arrêtons. Arrêtons. Quand vous voyez vos soeurs qui vivent avec les 10 ans, avec les hommes sans qu'on les épouse, elle prend le temps de connaître le gars. Toi, tu avais un homme 3 mois, tu cours dans le mariage, c'est quoi ça? Tu dois arrêter un peu. Ce mariage de quoi? On a nos soeurs là sur les réseaux sociaux qui sont des stars. 10 ans devient on reste. 10 ans devient on reste. Le jour que le gars va l'épouser, ça sera le haut. Au moins, ils se connaissent le bon côté et le mauvais côté de chacun. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas. Même une femme, on apprend à se fréquenter. Ton histoire, non, Makota. Supporte seulement Mako. Bisous, hein. Assez, Flo. Sois sage. Même celui qui est avec toi, Flo brésilien. Homo. Même celui qui est avec toi, là, fais attention à lui. Parce que quand il sait déjà que tu es victime d'un gigolo, il va venir encore avec une autre phase pour te flatter, qu'il va aussi prendre sa part. Élève tes enfants. Si tu as, c'est pour tes enfants. Tu n'es pas obligé d'être marié. Tu peux fréquenter quelqu'un. Tu aimes toi une femme seule qui élève ses enfants. Tu n'es pas obligé de te marier, Makota. Tu comprends, non, mon bébé? Ne pleure plus le mariage. Sache que tu es sorti de là avec tes 2 mains, tes 10 doigts. Il ne t'a pas coupé une main. Parce qu'il y en a que quand il veut partir, même quand il est même mauvais, il te diminue, il te fait un truc que personne ne te regarde plus. Tu es belle. Tu as ton potentiel. Mais sache que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Laisse comme ça. Tes 5 enfants, 4 pères. Parmi eux, ils t'ont promis le mariage, mais personne n'a réalisé. Fingon est le seul que tu as épousé. Parce que j'estime que les autres, tu as même proposé d'aller les épouser, ils ont refusé. Mais lui, il est celui qui a accepté. Tu dois dire merci, tu es Madame Fingon Tralala. C'est le nom que tu cherchais, non? Madame. Vous aimez Ya? Tu as cherché le nom Madame, voilà ça. On vous parle tous les jours ici, on met blessé de guerre tous les jours ici, là. Les gens témoignent. Vous croyez que ça arrive qu'aux autres? Ça peut nous arriver, nous tous. Elle a les photos. Didi, tu as vu? Bye. Bisous les gens.